Que le Seigneur vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Et je crois que vous vous retrouvez que nous sommes ensemble dans cette tranche que nous appelons Jésus-Christ peint en 10 minutes. Que le Seigneur vous bénisse parce que aujourd'hui c'est un deuxième numéro. La fois passée nous avons commencé par Genèse, le premier livre de l'histoire de la Bible, et Genèse chapitre 1er, nous étions dans le verset 1er où nous avons parlé du commencement et des cieux et de la terre. Nous avions dit que il s'agissait d'Adam le premier et d'Adam le dernier, il s'agissait aussi d'Abraham et finalement du Verbe de Dieu, c'est-à-dire de l'expression, de la manière dont le Seigneur enseigne pour faire comprendre sa pensée. Il passe par la terre pour amener au ciel. Et je voudrais que nous lisions, avant de mettre nos pattes au deuxième verset, nous allons ajouter Colossiens chapitre 1er, le verset 16, et nous allons continuer au verset 2 de la Genèse. Je prends d'abord Colossiens chapitre 1er, le verset 16, où l'écriture dit ceci. Le verset 16, l'écriture dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et nous concluons pour dire que il s'agit de ce verbe-là qui est la parole, selon que nous avons parlé dans Jean chapitre 1er, verset 1er, et nous disons que en Jésus s'est trouvé et le ciel et la terre. Donc la création se résume en une personne qu'on appelle Jésus, qui est aussi Adam le dernier, comme l'écriture le dit. Et ceci nous permet, n'est-ce pas, de foncer avec le deuxième verset, toujours dans le chapitre 1er de la Genèse. Nous lisons au nom de Jésus: la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Gloire au Seigneur. Nous allons aborder cette portion, et comme nous partons du mot à mot, nous disons, nous allons décrire l'expression qui est donnée ici par rapport à la terre. Il dit, en ce moment-là, la terre était informe. C'est le premier terme que nous allons chercher à éclaircir, et vide, c'est le second. Et ensuite, nous entamerons les ténèbres qui étaient sur la surface de l'abîme, et nous parlerons de l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est une hiérarchie. Mais je voudrais d'abord que nous saisissions que lorsqu'on parle de la terre qui était informe, d'abord nous avions compris que la terre était aussi une race, ou du moins une postérité. Lorsqu'on parlait d'Abraham, nous avons dit que en Abraham, il y avait aussi la terre, et la terre ici était comme un peuple terrestre. Et ce peuple terrestre, l'écriture dit que il était à un certain moment informe et vide. Les deux termes vont nous servir. Je vais d'abord prendre une écriture dans le livre de Matthieu chapitre 12. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 43 et 44, l'écriture va nous dire ceci.
lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Disons, il y a le terme informe et le terme vide. Je vais marcher avec les deux. Parce que lorsque on dit informe, c'est-à-dire que ça n'a pas de forme. Et la terre, physiquement comme ça, avant le troisième jour, la terre était toujours informe. Et il y a quelque chose qui s'est passé, si je puis enjamber un peu, et lorsque Dieu a dit que la lumière soit toujours dans le premier jour ici de la création, la lumière a pris une direction et cela est allé jusqu'à donner la forme à la terre. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 verset 5, l'Écriture dit que autrefois, les gens oublient que Dieu avait créé les cieux et une terre qui fut sortie des eaux et qui fut aussi formée au moyen de l'eau. Donc, lorsqu'on dit que la terre à un certain moment était sans forme, il y a quelque chose qui a donné la forme à la terre. Par rapport à Genèse 1, j'ai révélé en passant, parce que nous y reviendrons, que la lumière qui est allée dans les fonds des eaux était allée pour donner la forme à la terre. Et cette lumière, c'est toujours la personne de Jésus. Mais nous allons remarquer que d'après Pierre, il dit que c'est l'eau encore qui a donné la forme à la terre. Et là, c'est pour dire quoi? Ici, je vais d'emblée dire qu'il y a un travail qui s'est fait pour que la terre ait la forme. Genèse chapitre 2, il montre que lorsque Dieu créait, et même chapitre 1 toujours, arrivé au 6e jour, Dieu avait formé l'homme. Former, cela veut dire donner une forme. Et physiquement comme ça, Dieu a utilisé ses mains. Il a pris, n'est-ce pas, la terre et il en a donné une forme comme tout artiste peut le faire, sculpteur. Il peut prendre l'argile comme Dieu l'a fait, parce que toutes ces personnes ici, ils n'ont fait qu'imiter Dieu. Et puis, après avoir pris la terre, la portion de la terre, une masse de terre, parce que David en parle, il en parle en termes de masse de terre. Et il prend une masse, il donne une forme. C'est à l'aide de ses mains que la masse de terre a pris une forme. Et là, nous disons que les mains qui donnent la forme à la terre, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. Parce que la main de Dieu qui dégage la puissance de Dieu, ce n'est pas autre chose que son parler. La main est composée de doigts. Les doigts servent à écrire. Il faut remarquer ce que Daniel parle. Il dit que à un certain moment, le fils ou le petit-fils de Nabuchodonosor appelé Belshazar, il avait organisé une fête et pendant qu'il était en train de profaner, n'est-ce pas, les ustensiles du temple de l'Éternel, il y a une extrémité des mains qui a écrit au mur. L'extrémité des mains qui écrit au mur, ce n'est pas autre chose, c'est la prêche, c'est la prédication. C'est comme Jésus le dit,
lui-même Jésus, lorsqu'on l'a amené dans Jean chapitre 8, on lui a amené une femme accusée d'adultère. Et le Seigneur a écrit avec son doigt par terre. Il a écrit la première fois, c'est la prédication de Moïse. Et puis il s'est relevé, il a écrit la seconde fois, c'est la prédication de lui-même. Parce que Jésus est venu répéter, mais en d'autres termes, Moïse. Donc c'est pour dire que le Seigneur a fait que, normalement, qu'il puisse parler, et il montre que écrire avec le doigt, utiliser la main, c'est prêcher. C'est pourquoi nous disons que les mains de Dieu qui ont donné la forme à la terre, ça s'appelle simplement le ministère, c'est-à-dire la prêche, la prédication. Et donc, nous disons que lorsque la terre est informe, cela veut dire que le ministère n'était pas encore révélé, ou du moins, les hommes n'avaient pas encore compris. C'est comme ça que nous pouvons ramener ça à la compréhension de tout le monde, que toutes les personnes ici qui se promènent sans avoir la vraie compréhension de la parole, ces personnes-là sont informes. Ils n'ont pas encore eu une forme. Pour avoir la forme, il faut avoir l'exactitude de l'interprétation de la parole. C'est comme ça que après la création, le Seigneur nous montre que la terre était vide, informe. Nous considérons terre premièrement comme le peuple d'Israël, et lorsque nous l'avons, nous comprenons que il y a dans l'histoire du peuple d'Israël plusieurs portions. Considérons Juge chapitre 19, il y a une histoire que je ne peux pas raconter, mais vous allez rencontrer Juge 19, vous lirez à la maison, vous trouverez que il y a une histoire du Lévite qui avait sa concubine, et ce Lévite, cette concubine était infidèle à un certain moment. Cette histoire parle de Dieu et du peuple de Dieu. Et le Lévite lui-même, en tant que Dieu lui-même, et il a fait que sa femme, qui est l'image d'Adam le premier d'ailleurs, ou l'image d'Israël, était tombée dans l'infidélité et puis il s'est éloigné de lui. En ce moment-là, il a passé 4 mois le laissant comme ça. C'est un temps. Ce temps ici, vous pouvez le retrouver clairement dans Galates chapitre 3 verset 17, où l'Écriture dit que avant la loi, il y a eu un temps. Et c'est ce temps-là, la loi est venue 400 ans, 430 ans après la promesse. Donc il y a le temps de la promesse, et le temps de la promesse, il n'y avait pas eu toujours de forme à la terre. Et même quand la loi est venue, ici il faut faire attention. Lorsque la loi est venue, tellement que Moïse était égoïste dans sa prêche, l'Écriture nous montre que du temps de Moïse, la main de Dieu était courte. D'après Genèse, et plutôt d'après Ésaïe chapitre 59, verset 1er. Donc, la main courte, c'est que Moïse a été avare. Il ne voulait pas communiquer la pensée qu'il avait aux autres hommes. Ce qui fait que il a laissé tout le peuple d'Israël vide. Et le peuple d'Israël était toujours informe comme il l'est aujourd'hui d'ailleurs. C'est un peuple qui marche avec Dieu, mais en lui-même, il est vide, il est aussi informe. Il est semblable à tout homme naturel ici qui n'a pas encore reçu la parole de Dieu. Ce sont des gens qui sont informes et vides. Donc, nous allons remarquer dans l'écriture que j'ai prise ici, au niveau de Matthieu chapitre 12, verset 44, que lorsque l'esprit mauvais sort d'une personne, doctrinalement, on peut en parler pour tout le monde, mais prophétiquement, et il s'agit ici de la terre, il s'agit ici du peuple d'Israël, parce que dans l'Église dans sa totalité, dans la prophétie, ne peut pas faire que l'Esprit de Dieu était là, l'Esprit de Dieu quitte, et que l'Esprit de Dieu qui avait quitté puisse retourner, c'est impossible. Lorsque l'Église est libérée,
D'ailleurs, pour parler de l'Église, l'Église c'est quoi? C'est un peuple déjà libéré. C'est un peuple déjà acquis de Dieu. Et ce peuple qui est acquis, le démon qui est parti ne peut pas encore rentrer. Ce sont des gens qui ont des fausses doctrines, tels que les branhamistes qui pensent que lorsque Jésus est entré dans l'église, le Saint-Esprit, à un certain moment, Jésus a quitté l'église et les ténèbres sont venues afin qu'un certain prophète vienne pour éclairer encore l'église. Ça, ce sont des faux enseignements. Mais l'église, dans l'église, il y a la permanence de la présence de Dieu. Dieu ne peut pas quitter l'église. Et il prend soin de l'église selon que Moïse avait ordonné à Aaron que prends soin du chandelier, que cela s'allume du soir au matin. Et ne fait pas que quelque chose des ténèbres puisse entrer. Ça, c'est l'église. C'est pour confirmer que là où l'esprit mauvais était, il a quitté et il a la possibilité de retourner, c'est simplement en Israël. Et c'est pourquoi nous disons, par rapport à Israël, nous trouvons que c'est un peuple qui a été trouvé vide. Et le vide qu'on appelle ici, ça veut dire simplement que c'est un peuple qui n'a pas été baptisé ou scellé du Saint-Esprit. Vous allez remarquer que c'est un peuple balayé. Et c'est un peuple aussi qui était orné. Ça, c'est pour montrer que il s'agit du peuple vraiment de Dieu. Du peuple de Dieu. Mais un peuple de Dieu qui n'est pas encore scellé. Parce que Israël ne sera scellé que plus tard. Là, j'évoque, n'est-ce pas, Apocalypse chapitre 7, où nous voyons comment et combien le Seigneur est en train de sceller les 144 000 qui viennent de toutes les tribus d'Israël. Donc, pour l'instant, Israël est dans quelle situation? Il est hors même les choses de Dieu. Lui qui a commencé avec Dieu, parce que Dieu lui a fait don et il nous a pris nous la race d'Abraham qui était éparpillée partout dans le monde entier, et cela également en utilisant le verset de Jean chapitre 11, je crois le verset 51-52, où l'Écriture dit que il fallait qu'un homme meure pour la nation d'Israël, mais non seulement pour la nation d'Israël, mais aussi pour regrouper tous les élus de Dieu qui étaient éparpillés partout dans le monde. Il s'agit de cette race qu'on appelle les étoiles du ciel en Abraham. Et donc maintenant Dieu s'occupe de nous, bien que on doit saisir que à l'église, il y a aussi une partie d'Israël qui est là. Pierre, Jean, Jacques qui se trouvent ici dans l'église, ce ne sont pas des nations, ce sont des enfants d'Israël. Mais une partie d'Israël, du moins la grande partie, est tombée dans l'endurcissement comme prêche Paul. Et ça, c'est une histoire d'antan depuis 1 Roi chapitre 12, où nous avons vu que après la mort de Salomon, son fils a divisé Israël. Donc c'est pour dire que la terre était informe et vide. Ça veut simplement dire que à un certain moment, que ce soit le peuple d'Israël ou que ce soit tout homme naturel, avant que les mains de Dieu ne le touchent pour lui donner la forme, il est informe. David l'a dit dans Psaume 139. Il a dit que tu étais j'étais sous tes yeux, comme une masse informe. Oui, tout homme, avant de naître, parce que le Seigneur a fait qu'il y ait deux naissances. Quand nous naissons par nos parents naturels, chez Dieu, nous ne sommes pas encore nés.
Et pour naître, il faut naître d'après Jean chapitre 1, où l'Écriture dit, à quiconque croit devient, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est une naissance. Et le Seigneur l'a développé avec Jean chapitre 3 devant Nicodème pour dire qu'il faut naître de nouveau. Et donc c'est pour dire que la vraie forme que l'homme prend, ou la terre prend, c'est lorsqu'il reçoit la vraie interprétation de la parole, la vraie pensée de Dieu. Quand elle pénètre l'homme, elle lui donne une forme, elle permet à ce que cet homme soit baptisé ou scellé du Saint-Esprit. À ce moment-là, l'homme devient formé et occupé. C'est-à-dire, on enlève le vide et on enlève aussi le manque de forme. Là, c'était pour parler de cela. Donc, nous serons obligés de nous arrêter là et nous ne sommes pas pressés. Et je crois que vos questions nous aideront plutôt, n'est-ce pas, à revenir encore sur certaines choses et que nous disons pour aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse. Ciao et à la prochaine. Merci beaucoup.